Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, nous sommes avec Thomas Reinhardt, le président de Airlines for Europe, qui regroupe plusieurs compagnies aériennes, notamment Air France-KLM, EasyJet, Lufthansa, Ryanair. Bonjour Thomas Reinhardt. On était hier avec le vice-président de la Commission européenne, chargé justement du développement durable et de l'énergie, qui nous expliquait, mais oui, on va taxer le kérosène, il n'y a pas de raison qu'on taxe le fuel des camions, des voitures, et pas celui des avions. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, il faut quand même dire que notre secteur, en février dernier, a lancé une feuille de route intitulée Destination 2050, dans laquelle on définit clairement 4 piliers qui sont nécessaires pour réduire les émissions, parce qu'on veut réduire, l'Europe veut réduire les émissions CO2. Et c'est nécessairement par une taxe qu'on va réduire les CO2. Mais il y a d'autres mesures qui vont nous coûter beaucoup d'argent. Les 4 piliers que nous proposons, d'abord, c'est promouvoir les investissements dans les nouvelles technologies, telles que les nouveaux modèles d'avions, l'hydrogène, l'électrique. Deuxièmement, stimuler l'offre des carburants durables d'aviation, les fameux SAF. Troisièmement, une amélioration structurelle de la navigation aérienne en Europe, qui traîne depuis des années. Et quatrièmement, de la mesure économique. Effectivement, les économiques qui vont nous aussi coûter beaucoup d'argent, tels que le marché du carbone. Donc déjà, le secteur paie pas mal de taxes, déjà, je dois dire. Mais aujourd'hui, je constate que la Commission, ce qu'elle a mis sur la table comme mesure, comme paquet, suivit généralement notre logique de notre stratégie des 4 piliers. Ces 4 piliers, c'est peut-être ça qu'il faut rappeler. Effectivement, que votre secteur a déjà entamé cette décarbonation, mais à quel calendrier et avec cette taxe, est-ce que vous ne payez pas tout simplement le retard que vous avez pris dans cette décarbonation ? Vous savez que le secteur, depuis des années, a fait beaucoup d'efforts. Donc, les fameux 4 piliers ne sont en fait pas si nouveaux. C'est depuis des années qu'on essaie de réduire les émissions à cause aussi des coûts. Donc, c'est une répétition des 4 piliers, si vous voulez. Une différence qu'on va maintenant, c'est la Commission est devenue assez sérieuse pour mettre ces piliers, ces mesures en termes de législation. Donc, c'est ça qui fait la grande différence. Comme je viens de dire, les compagnies aériennes déjà payent des multiples taxes sous différentes formes. En France, par exemple, nous avons la taxe de l'aviation civile, la taxe de solidarité sur les billets d'avion, la taxe aéroport, la taxe sur les nuisances sonores. Mais toutes ces taxes-là ne font pas beaucoup, pratiquement rien au niveau pour réduire les émissions. Est-ce que vous ne pensez pas, je vais jouer l'avocat du diable, mais est-ce que vous ne pensez pas que justement une taxe sur le kérosène vous obligera à aller encore plus vite ? Le projet de taxe qui est sur la table aujourd'hui de la part de la Commission européenne nous donne le risque d'une double facturation des émissions de carbone, puisque l'aviation, comme je viens de le dire, est déjà couverte par le marché du carbone européen, le fameux ETS, depuis 2012. Et l'ETS est beaucoup plus efficace d'abord qu'une taxe kérosène. Il y a des multiples études jusqu'à aujourd'hui qui prouvent qu'une taxe kérosène ou une taxe sur les tickets n'ajoute aucune valeur au niveau environnement, donc pour réduire les émissions. Un bon exemple, c'est la taxe qui a été lancée par le gouvernement néerlandais. Donc d'abord, ils ont sorti une étude il y a 2 ans déjà. Leurs études prouvent qu'effectivement, il n'y a pas d'effet à long terme pour réduire les émissions. Alors, une taxe qui est proposée par la Commission européenne est une taxe qui est proposée sous pression politique au niveau national, c'est clair. On est obligé de sortir une taxe pour l'aviation, mais c'est pas effectivement, c'est pas une taxe efficace. C'est une taxe pour séduire les électeurs écolos, c'est ce que vous dites. Oui, mais tout à fait. Mais bon, je crois que tout le monde apparemment est convaincu que l'aviation n'a pas assez fait dans le passé pour réduire les émissions.
Donc, on a preuvé avec notre destination 2050 et la Commission en a pris bien note. Donc, ils sont tout à fait d'accord avec notre stratégie. Justement, c'est une question politique ici. Oui. Mais donc, on doit voir si le projet de loi de la Commission européenne a une chance pour passer la fin. On le verra effectivement dans les mois qui viennent. On va sortir du politique justement pour parler de l'économie. Comment se présente, comment se passe cet été 2021 pour le trafic aérien européen? L'été est bien commencé grâce, entre autres, du certificat digital de la Commission européenne qu'on utilise en France par ailleurs. Donc, dans les 27 États membres, le seul problème qu'on a, qu'il y a une dizaine de régimes pour pratiquer ce certificat digital. Mais c'est bien clair que les gens ont vraiment envie de voyager. Ils ont dû attendre depuis plus d'un an pour vraiment voyager d'une façon assez libre en Europe. Donc, je parle seulement du mouvement de personnes en Europe, ce qui est un droit fondamental européen. Et donc, on voit que les chiffres améliorent. Donc, on est content de ce point de vue-là. Non, il faudra que les États membres coordonnent un peu les mesures au niveau de voyage, de restrictions, etc. Donc, vous regrettez qu'il n'y ait pas, en fait, qu'il n'y ait pas une application qui soit la même pour tous les pays et qu'effectivement il y a un pass sanitaire commun, mais qui est dans différentes applications à chaque fois. C'est compliqué, quoi. Et pour nous, c'est pas compliqué du tout. Donc, le projet que la Commission a proposé il y a quelques mois et qui est en fait effectif le 1er juillet n'est pas compliqué du tout. Le défi, c'est que on doit gérer 27, ou la Commission doit gérer et coordonner avec 27 États membres qui ont tous une autre approche, comment gérer les frontières. Et ce qui est vraiment surprenant, parce qu'en voiture, apparemment en Europe, c'est pas difficile de passer les frontières, mais si vous passez à l'aéroport, tout d'un coup, vous voyez que comme passager, comme voyageur, c'est vraiment très frustrant. Vous voyez que c'est vraiment complexe, vous ne savez pas très bien que faire, vous partez de la France, et puis du moment où vous voulez revenir de votre destin, de votre destination, les règles peuvent être changées de nouveau. Donc, ce que les compagnies aériennes continueront à faire, c'est de bien informer nos voyageurs, nos passagers, que faire et quel genre de documents dont vous avez besoin avant de partir. Ça, c'est très important. Oui, effectivement. De bien regarder tout ça. Une bonne information pour les voyageurs. Merci beaucoup, Thomas Reinhardt, patron d'Airlines for Europe, d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business.